Bonjour et bienvenue dans l'émission Fréquence Business. Moi c'est Pierre, donc je présente aujourd'hui une nouvelle émission où on est accueilli dans les locaux de HD24 pour présenter en fait des entrepreneurs chaque semaine qui nous parleront de leur parcours, de leur succès, parfois de leur échec, qui nous donneront aussi des conseils donc, sur l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui on va découvrir donc, un invité qui nous a fait l'honneur de venir, qui s'appelle Sarah Lamar. Sarah Lamar est une self-made man dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais la laisser se présenter et nous allons découvrir pendant 1 heure donc, cette charmante entrepreneuse. Bonjour Pierre, merci de l'invitation. Bonjour Sarah. Je suis très honorée et contente d'être là aujourd'hui. Et du coup, en fait, je me présente déjà dans un premier temps. Tout à fait, si tu peux te présenter pour qu'on sache un petit peu ce que tu fais dans la vie, quelle entreprise tu as bâtie et qui tu es en quelques mots. Ok, moi je suis Sarah Lamar, du coup j'ai ouvert, c'est vrai, ma société qui s'appelle S2L Partner. Elle a pour but en fait d'accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise alors moi mon créneau c'est la rentabilité très clairement, donc du coup je les accompagne dans cette voie-là. C'est vrai que dans ma vision à moi, j'imagine pas être que sur un seul levier. Pour moi, il y a plusieurs leviers à activer. Et donc, j'accompagne sur un premier levier qui est donc le développement commercial. Donc là, j'accompagne les entreprises, etc., à avoir une croissance et donc du coup à être plus rentable. Et puis, il y a un deuxième axe sur lequel j'accompagne les chefs d'entreprise. Ça va être sur les aspects financiers, puisque la rentabilité, c'est aussi l'aspect financier. Tout à fait. Et donc, du coup, là, on va être sur tout un système de vérification des marges, parce que c'est comme ça qu'on voit si on est rentable et comment on peut améliorer selon la stratégie des entreprises, parce que derrière, il y a toujours une stratégie. Et puis, ça va être l'analyse des coûts, les process, etc. et comment, en fait, on peut améliorer ça. Et puis, le troisième axe, ça va être aussi l'accompagnement sur tout ce qui va être la digitalisation. Et donc, moi, ma vision là-dessus, c'est comment, en fait, on peut, du coup, mettre en place des outils type CRM, ERP, etc. Pour pouvoir, en fait, aider les entreprises avec leurs équipes à avoir une gestion organisée avec des automatisations et des outils qui vont vraiment être performants dans la gestion commerciale, dans tout ce qui va être l'accompagnement dans les métiers, parce que voilà, certains vont avoir besoin d'une gestion de stock, d'une gestion de chantier. Voilà, selon vraiment le profil des entrepreneurs, ça va se dessiner différemment et donc ça va leur permettre effectivement d'être plus efficients. D'accord. En parlant de profil d'entreprise, tu accompagnes aussi bien des small business, quand je dis small business, ça peut être des autres entrepreneurs, aussi bien des TPE, ETI ou aussi des grands groupes. C'est vraiment tous les profils, commerce de proximité. Alors oui, alors j'ai pas mal d'artisans sur la gestion d'entreprise. Parce que l'artisan, c'est toujours celui qui est un petit peu partout et qui a du mal à avoir le temps nécessaire de pouvoir gérer son entreprise et gérer les aspects financiers, organisationnel, pré-comptabilité, etc. Donc eux, c'est vraiment le côté où je vais étudier un petit peu comment aujourd'hui ils sont équipés, comment ils s'organisent. Et puis en fait, le but c'est de pouvoir en fait mettre tout un process en place pour le chef d'entreprise et en fait l'aider dans les aspects financiers, puisque souvent c'est des choses sur lesquelles il manque aussi d'informations. Parce qu'ils sont très bons dans la partie technique, certains, pas tout le monde évidemment, mais parfois il manque ce côté-là et on sait qu'aujourd'hui une bonne gestion d'entreprise quand même c'est nécessaire pour pouvoir assurer la bonne gestion de son entreprise, parce qu'on peut être bon techniquement mais derrière il y a quand même des aspects financiers qui ne sont pas négligeables et donc c'est important. Donc ça c'est la première typologie. J'ai une autre typologie qui va être des PME, donc sur lequel je peux accompagner sur des outils digitaux. Donc ça va être la mise en place, ça peut être l'accompagnement de formation, etc. Donc là c'est pareil, c'est est-ce qu'ils ont déjà un outil ou pas. Donc s'il n'y en a pas, on va évaluer les besoins, etc. et on va y aller. Et puis moi je suis très dans le personnalisé, donc je vais personnaliser selon en fait la typologie du client. Et dans le sur-mesure quasiment. En fait. Voilà, je fais toujours du sur-mesure, donc j'ai une trame et en fait après je vais vraiment étudier le contexte des personnes, soit y aller progressivement parce que c'est une personne qui n'est pas à l'aise, ou soit on peut y aller tout de suite parce que c'est des personnes qui sont à l'aise avec le digital et donc du coup là ça va être écrire un cahier des charges par exemple pour bien comprendre et dessiner le besoin et trouver les outils. Donc ça doit être des PME souvent. C'est pour les entreprises en gros qui ne sont pas encore digitalisées du tout en fait. Alors il y en a qui ne sont pas digitalisées ou très peu, et il y en a qui ont besoin en fait de changer parce que la société évolue et les besoins évoluent et leurs outils sont obsolètes. Voilà, c'est ça.
Donc il y a ces deux aspects-là. Et donc je travaille souvent voilà, avec des PME ou TPE, D'accord. selon les contextes. Non, super, tu as l'air d'avoir une offre très complète Oui. donc, et des belles compétences. Donc, justement, en parlant de compétences, comment toi tu t'es formé, comment tu as appris tout ce que tu sais aujourd'hui? C'est vrai que j'ai appris beaucoup par moi-même. Donc en fait, j'ai démarré sur de la gestion d'entreprise, sur de l'aspect comptabilité. Et puis très vite, c'est vrai que j'ai un regard quand même à 360 degrés et j'aime bien avoir une vision d'ensemble. Donc très rapidement sur mes postes auparavant, avant d'être entrepreneuse, j'explorais d'autres domaines. Donc voilà, je me suis mis dans le commercial, dans la communication, dans la stratégie, dans le développement commercial. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir justement m'étendre sur beaucoup de fonctions différentes et qui m'ont beaucoup enrichi et qui me permettent aussi maintenant aujourd'hui d'avoir cette vision quand j'arrive dans une entreprise à 360 degrés et de pouvoir intervenir moi ou alors je m'entoure de partenaires qui sont capables aussi, quand il y a besoin d'expertise prononcée sur des sujets, d'intervenir aussi chez mes clients. Très bien, très bien. La diversité de tes expériences te permet aujourd'hui justement de pouvoir répondre et surtout de comprendre différents secteurs d'activité et Exactement. différents profils, c'est ça? C'est ça, l'adaptabilité est très importante, fait. voilà, Surtout dans ton domaine. Ouais. ouais, Et puis il faut tout à s'adapter fait. très vite, je suppose aussi. Très vite et en fait, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc il y a effectivement l'environnement, il y a le secteur d'activité, comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui, comment elle pourrait fonctionner, comment elle souhaite fonctionner plus tard, enfin voilà. Et puis comment est constituée les équipes aujourd'hui, est-ce qu'elles sont aussi enclins au changement, il y a aussi un accompagnement du changement. Voilà, donc il y a énormément de choses et c'est du On ne s'ennuie personnalisé. pas dans ton entreprise. On ne s'ennuie Pardon? pas. Ah non, je ne vous dis pas. C'est diversifié et c'est aussi ce qui me correspond, hein, donc voilà. Super. Ouais. Et dans ton parcours donc entrepreneurial, est-ce que c'est ta première entreprise? Oui, tout à fait. Super. Donc, Et est-ce que tu as rencontré des difficultés et quelle était la plus grosse erreur que tu as pu faire dans ton parcours entrepreneurial jusqu'à là? Sauf si tu n'en as pas fait. non, non, Assez non. rare en général. La difficulté, c'était que j'ai essayé un petit peu à un moment donné de me spécifier parce que j'avais la sensation de devoir être spécifique à une seule chose et ça ne me correspondait pas du tout. Parce que, voilà, j'estime, enfin moi dans ma vision en tout cas, je vois les choses à 360 degrés et j'ai besoin en fait de pouvoir faire des liens en fait parce que une chose va en amener une autre. Et en fait, c'est très important. Et donc, du coup, j'ai voulu à un moment donné me dire, OK, je fais qu'une seule voie, mais en fait, ça ne me correspond pas. Donc, du coup, j'ai exploré et c'est là où j'ai fait mon offre sur ces 3 volets, qui est une offre pour moi beaucoup plus complète et qui me correspond et qui me permet d'intervenir sur un champ large quand il y a besoin, en tout cas chez le client. D'accord, super. Voilà. Donc toi, tu as plutôt commencé par trouver tes offres ou alors tu t'es basé sur les besoins que pouvaient avoir des entreprises. Comment ça s'est passé au niveau de tes offres? Alors au tout début, quand j'ai entrepris, Ouais. en fait, c'est vrai qu'au tout début, j'ai essayé beaucoup de choses pour rien cacher. J'avais envie d'expérimenter et puis aussi de me challenger parce que quand on ouvre une entreprise, il faut savoir comment, pareil, contacter un prospect, comment l'aborder. Parce que, par exemple, si moi, j'avais abordé beaucoup cet aspect-là commercial par le biais du téléphone. Donc du coup, je me suis challengée à aller démarcher en fait des commerçants au début. Voilà, donc je me suis beaucoup challengée pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qui me plaisait et qu'est-ce qui était intéressant. Et donc du coup, j'ai expérimenté et j'ai attrapé les opportunités qui étaient en face de moi sans me mettre de blocage et de limitation aucune. J'y suis allée et en fait, j'ai répondu aux besoins donc du coup via ces opportunités. Et c'est en faisant tous ces challenges et toutes ces opportunités que j'ai pu dessiner en fait ce point qui est commun, qui est donc la rentabilité, et que j'ai pu me dire, ok, par exemple sur ce client-là, je fais de l'accompagnement sur du développement commercial, sur celui-ci, en fait je fais des formations et je lui mets des outils, et puis sur celui-ci, en fait je l'accompagne sur sa gestion d'entreprise. Et je me suis dit, ok, faudrait peut-être que je trouve une ligne conductrice, parce que c'est ces 3 volets sur lesquels j'agis et que j'ai envie d'agir aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, en fait, le volet commun, c'est la rentabilité. Donc, c'est en me challengeant et en allant sur le terrain et en faisant mes expériences que j'ai pu, en fait, concevoir mes offres
aujourd'hui et que je viens présenter ici. Super, franchement, c'est top la façon dont tu as amené justement à trouver tes offres. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Des fois, quand tu démarres, surtout quand c'est la première entreprise, de trouver l'offre Ouais. qui peut correspondre ou qui peut aider justement les entrepreneurs. Toi, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, on sait que c'est difficile, c'est un milieu assez solitaire quand on démarre, surtout quand on est seul. Il y en a qui commencent peut-être avec des équipes. Toi, tu fais attention justement à ton entourage dans le business, qui tu fréquentes, à qui tu en parles. Tu choisis ton entourage par rapport à ça. Comment ça se passe, toi? Par rapport à qui j'en parle de manière très, très simple à tout le monde. Après, c'est vrai que je vais avoir des niveaux de détails qui vont être différents selon à qui je vais en parler, mais j'estime que c'est bien de le mettre en avant parce que en fait, les opportunités, elles viennent par les rencontres et par les discussions, les échanges qu'on peut avoir. Donc ça, j'hésite pas à le faire, mais voilà, sur un certain niveau, selon aussi dans quel domaine la personne est en face et si elle est curieuse aussi, parce que Oui. voilà, il faut avoir des gens qui soient aussi curieux. Et ensuite, sur le professionnel, je m'entoure de partenaires parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'intelligence collective. Et donc, j'aime bien avoir des partenaires sur certains domaines parce que quand un client a un besoin, j'aime pouvoir lui dire oui, écoute, je ne peux pas le faire parce qu'il faut aussi savoir dire quand on sait ou quand on ne sait pas. C'est ça, tout à fait. Mais il faut aussi savoir apporter une solution. Et donc, du coup, je m'entoure de partenaires et donc, je fais très attention parce que moi, j'ai un système de valeurs, la satisfaction client, c'est très important pour moi, la réactivité, le sérieux, le respect. Donc, je veille à ce que mes partenaires... Tu as des critères bien spécifiques, justement, Ouais, je veille, avec tes partenaires, ce qui est normal. Oui. voilà, Tout à je fait, veille à ce qu'ils partagent les miens. bien sûr. Et puis, je trouve que c'est toujours plus harmonieux dans l'entente et dans le business d'être aligné sur certaines valeurs. Voilà. C'est complémentaire et à la fois qu'ils aient la même vision que toi sur le business et la façon dont tu amènes le business avec les clients. C'est un peu ça. C'est ça, la complémentarité. Et c'est super important parce qu'on va tous s'apporter toujours pour le client et la satisfaction client. Je suis d'accord. Et toi, comment tu fais au quotidien pour garder un bon mindset dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as des tips à donner? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce que toi, tu fais un travail sur toi-même? C'est pas ton quotidien pour ça? Oui, il y a beaucoup de travail sur soi-même, surtout dans l'entrepreneuriat. C'est quand même toujours des remises en question. Et est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce qu'on pourrait faire différemment? Et c'est très sain et très bien de se poser ces questions-là. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel je prends beaucoup de temps de me questionner. Parce que ce travail-là en amont, c'est quand même si c'est pas du travail effectif, c'est quand même un travail sur nous, qui nous sommes, la vision, là où on veut aller, là où on emmène nos clients aussi des fois. Donc non, c'est important. Le mindset, voilà, après je pense un peu de méditation, de la lecture, m'ouvrir l'esprit à ce qui se fait, comment on pourrait faire différemment aussi, parce qu'il y a plein d'idées partout et je trouve ça génial. Et ensuite, après, oui, c'est aussi, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais prioriser tous les jours dans mes tâches? Qu'est-ce qui est important? Et j'ai lu un livre très bien là-dessus qui s'appelle Passer à l'essentiel et qui fait poser une question, je pense, et tous les jours je me la pose, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui et qui est essentiel et qui me permettrait justement de rendre tout le reste plus facile, voire inutile. Et en fait, ça aide vraiment à prioriser une tâche qui va être très efficace. Parce que du coup, si on fait cette tâche-là, elle nous permet que tout le reste soit plus simple. Donc voilà, après c'est des petites questions Très comme ça. Tu peux redire le nom du bouquin pour ceux qui nous regardent? Eh ben, c'est Passer à l'essentiel. Je ne sais plus le nom de l'auteur, mais On le voilà. retrouvera, et ça Ouais. de vous le mettre dans le descriptif. Passer à l'essentiel, il a l'air très intéressant. Ouais, il est super intéressant pour vraiment prioriser et aller à l'essentiel. Voilà, c'est tout. Voilà, Voilà. c'est vrai. Et toi, à quel moment tu t'es senti entrepreneur? Est-ce que ça a été immédiat ou pour certains, ça va partir d'un certain chiffre d'affaires, d'autres, ça va partir d'un certain moment de l'équipe qu'ils vont constituer ou à un certain moment de l'entrepreneuriat, ils sont entrepreneurs. Toi, c'est à quel moment que tu t'es senti entrepreneur? Je pense que c'était par accident parce que en fait c'est vraiment en analysant un peu mes comportements, je me suis rendu compte que j'étais très curieuse, que j'aimais pas être sur une seule tâche, que j'aimais toujours découvrir, me challenger. Et en fait c'est en observant un peu ces comportements-là
que je me suis rendu compte que je pense que c'est des comportements un peu typiques des entrepreneurs, de se challenger, d'avoir envie de monter un business à un moment donné, de répondre à des besoins, d'avoir cette liberté aussi que donne l'entrepreneuriat. Et puis, c'est passionnant, enfin, l'entrepreneuriat. Donc, tu t'es senti entrepreneur avant même d'ouvrir la Oui, boîte? oui. D'accord. Dans ma façon d'être, voilà, je ne correspondais pas aux standards du salarial. Parce que même dans les boîtes où j'étais salariée, je ne pouvais pas rester dans une seule tâche, enfin dans ma tâche, il fallait que je voie d'autres choses, quoi. Non, Donc, mais c'est intéressant parce que je discutais avec d'autres entrepreneurs soit dans des mythiques ou dans des réseaux d'entrepreneurs. Et c'est vrai qu'ils ne sentaient pas encore tout à fait légitimes de se dire entrepreneurs. Pourtant, ils ont créé leur entreprise, souvent dans les statuts auto-entrepreneurs ou micro-entreprises. Alors que oui, pour moi, on l'est déjà avant même de constituer les statuts, si jamais tu te sens entrepreneur. tout à Donc, fait. C'est un état c'est un d'esprit. mindset aussi. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est ça. C'est un état Ouais. d'esprit, tout à fait. Mm. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes échecs ou des épreuves que tu as pu rencontrer et dû relever surtout pendant ton parcours d'entrepreneuriat, que ce soit un petit peu avant ou au moment de le constituer et pendant? Alors, je vais parler de ça parce que je pense que ça peut parler aussi à certains spectateurs, auditeurs, je ne sais pas. Bien sûr, ouais. Voilà. J'ai eu vraiment du mal à un moment donné à voir la valeur de ce que je faisais. En fait, je faisais beaucoup. Et en fait, c'est au fur et à mesure du temps où je me suis sentie légitime. Il y a aussi ce côté de légitimité parce que même si dans le comportement, j'avais ce comportement, je ne me sentais pas peut-être à ce moment-là encore légitime de le faire. Ça est venu sur le fur et à mesure, hein. Donc en fait, je dirais pas que c'est un échec, mais je dirais que j'ai mis du temps à prendre conscience de mes capacités à pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça a été aussi un chemin qui a pris du temps, mais qui est un apprentissage. Alors, je dirais pas du coup que c'est un échec. En fait, j'ai du mal avec le mot échec finalement parce que quand on en discute, je le vois comme un apprentissage. Donc, il n'y a pas vraiment d'échec. Mais voilà, disons que ça a pris un petit peu de temps pour mûrir. Et après, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, ça m'apporte comment dire, ça m'apporte d'autres choses et c'est à ce moment-là précis où tout arrive à un moment donné pour une raison. Donc voilà. D'accord. Et très bien. Est-ce que toi, tu penses qu'en France, on a tous les mêmes chances d'entreprendre? Ou pour toi, on a tous les mêmes chances ou pas du tout? Ah, ça, c'est une question difficile. C'est évident. Que, ouais. Est-ce qu'on a tous les mêmes chances? Je pense que tout vient du mindset. Enfin, vraiment, je pense que c'est bête, mais par exemple, cette bouteille, pour exister, il a fallu qu'elle soit pensée. Donc, en fait, tout vient de son système de pensée, parce que je suis très intéressée aussi sur tout ce qui est comportemental, neurosciences, etc. Donc, je trouve que ça a du sens dans l'entrepreneuriat aussi, de savoir comment on fonctionne et comment mettre les comportements gagnants, en fait, pour pouvoir réussir. Donc, c'est aussi un aspect très important et je pense que c'est le plus important parce que si on ne se sent pas capable, si on pense qu'on ne peut pas ou qu'on a des systèmes qui nous bloquent, en fait, ça nous limite dans cette possibilité d'oser en fait, faire les choses. Donc, c'est vraiment, je pense qu'on peut tous en fait, entreprendre, ça dépend de nos envies aussi. Il y en a qui n'ont pas envie. Et puis, si on a envie, en fait, c'est aussi aller chercher les challenges et comment dire, et les objectifs aussi à atteindre. Voilà, les objectifs à atteindre, mais voilà, et surtout voir qu'est-ce qui peut nous bloquer dans ce chemin, parce que voilà, on apprend beaucoup de nous dans l'entrepreneuriat. Exactement. Ouais. C'est beaucoup, que ce soit direct ou indirect, du développement personnel finalement, l'entrepreneuriat. Exactement. On se découvre à chaque fois, à chaque instant. C'est ça. Merci pour cette réponse en tout cas. On va parler un petit peu de digital dans l'entrepreneuriat. D'accord. Qui est clairement toi ton créneau, le digital, hein, d'accord. À moins que tu fasses aussi, on appelle ça de la stratégie physique peut-être aussi, non? Ou c'est 100% digital dans ton business? Alors, quand tu parles stratégie physique? Physique, ça peut être par exemple pour un entrepreneur qui est commerce local, besoin de rafraîchir sa vitrine parce qu'elle n'est pas très attrayante, retravailler ses produits, son packaging, tu parlais de la bouteille par exemple, donc, ou alors c'est 100% digital. Non, alors moi je me limite pas, donc voilà, mais après c'est vrai que là, mon axe est beaucoup sur le digital quand même, et donc du coup la question c'était est-ce qu'on peut passer
La question que moi j'allais venir, Ah, donc on voilà, parle tu l'as pas digital, posé. c'est selon toi, peut-on bâtir une grande entreprise sans le digital? C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on Ouais. peut bâtir une grande entreprise sans digital aujourd'hui? Bah, pour moi, c'est quasi impossible dans le sens où, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les outils digitaux, tout est informatisé et en fait, je veux dire, on peut pas revenir en arrière. On ne Donc, peut pas s'en passer, quoi non, qu'il arrive en non, tout cas. on peut pas en revenir en arrière. Et puis, ça a une utilité aujourd'hui. Enfin, je me vois pas arriver chez mes clients et leur donner des factures papier pour qu'ils fassent leurs factures à leurs clients. Donc, rien que pour ça, je dirais que c'est impossible. D'accord. Après, pour plein d'autres sujets, on pourrait en parler, Oui, les oui, réseaux tout à fait. sociaux, image de marque, C'est voilà. ça. En parlant de réseaux sociaux, on sait qu'ils ont une grande place dans notre société. Et est-ce que pour toi, euh, il faut y être pour qu'une entreprise existe ou pas sur les réseaux sociaux? Bah, alors, pour J'entends quel... réseaux sociaux, donc LinkedIn, TikTok, Instagram, Snapchat, etc. Sachant qu'on sait que c'est une énorme opportunité d'être visible, surtout quand ça devient viral par rapport à un produit ou service qu'on peut créer. On l'a vu dernièrement avec Leclerc qui a explosé les réseaux sociaux. Alors, comme on dit, ils ont cassé Internet avec ils ont repris en fait les mêmes. Je ne sais pas si tu as suivi un petit peu. Ils ont repris les mêmes en fait d'un challenge qui était sur les réseaux. Et Leclerc sont maintenant sur TikTok, Instagram et ils cartonnent. Donc pour moi, est-ce que il faut y être pour exister? Alors, si je prends vraiment la question, faut-il être sur les réseaux sociaux pour qu'une entreprise existe? Je dirais non, puisque aujourd'hui, il y en a, et j'en accompagne d'ailleurs des artisans qui ne sont pas du tout voilà, sur les réseaux sociaux et qui ont du mal avec le digital, même s'ils y vont, et qui utilisent toujours les systèmes d'autrefois, qui sont toujours des systèmes qui quand même sont utiles, c'est-à-dire le bouche à oreille, enfin voilà, les clients qui recommandent, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui fonctionnera toujours, l'humain. Mais Mais de moins en moins, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va disparaître de plus en plus de petits commerces locaux, parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ne sont pas sur le digital. Et d'ailleurs on le voit même pour la restauration, tout le monde est sur TripAdvisor, tout le monde est sur Uber Eats, etc. Parce qu'ils ont l'impression que sans ça, ils n'existent plus. Donc ok, oui, ils existent. Forcément, parce qu'on les voit, on va à la sortie de métro, on peut aller dans tel commerce qui vend des chaussures, mais est-ce qu'ils vont perdurer? Donc, c'est pour ça la question, c'est vraiment est-ce qu'on peut exister avec Ok. ou sur les réseaux sociaux? Donc, pour nuancer, effectivement, on peut exister parce que voilà, ça Tout à existe fait. aujourd'hui. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité où c'est indispensable. Il y en a d'autres qui peuvent encore y échapper. Comme je parlais des artisans, etc., ils peuvent échapper parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de faire, même si c'est un plus et que, bien entendu, c'est un gros plus même. Donc voilà, je pense qu'il faut nuancer, mais effectivement, on y va de plus en plus et on y est déjà. Donc, pour moi, les réseaux sociaux sont super importants pour bâtir son image de marque, trouver ses consommateurs et puis communiquer, quoi, tout simplement. Donc non, c'est sûr que c'est indispensable. Mais voilà, j'ai taquiné un petit peu parce Oui, que oui, la bien sûr, question j'ai était compris. si ça Ouais, existe. Oui, ça existe bien sûr, encore, bien encore. sûr. Peut-être que ça existera plus après, mais en On tout verra, cas, ouais. on y va, oui, on Ouais, y va de tout à plus en fait. plus. Toi, tu penses quoi du concept de créer une communauté et de la monétiser? Donc, j'entends par là créer une communauté, donc à travers les réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, Snapchat, même LinkedIn, et de la monétiser. C'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, un peu de plus en plus, surtout chez les web entrepreneurs qui savent eux, ils le font d'ailleurs depuis très longtemps. Mais et je pense que ça marche très très bien. Moi j'ai une agence de communication 360 et justement j'aide des personnes à développer leur communauté et après ensuite passer à la monétisation, que ce soit des coachs sportifs, que ce soit d'autres entrepreneurs qui veulent justement développer leur communauté et trouver un moyen après d'en vivre grâce à ça. C'est vrai qu'on peut les voir un petit peu comme des produits à ce moment-là à la communauté. Donc la nuance elle est un petit peu fine à ce moment-là. Mais toi tu en penses quoi? De créer une communauté et de la monétiser? Alors c'est vrai que c'est pas encore moi mon domaine là-dessus. Je pense que c'est un système aujourd'hui qui existe et pour moi tout système qui existe, c'est bien de l'exploiter du moment qu'on en fait quelque chose et qu'on veut mettre aussi un message derrière qui a un sens en fait à ce qu'on fait. Mais bon, je pense que c'est plus toi qui pourrais nous en dire des choses sur ça et que tu pourrais même m'apprendre Oui, oui, c'est vrai, parce c'est vrai. que j'ai pas encore bien cette vision-là. Mais voilà, si tu veux me le partager, c'est avec Ouais, plaisir. bien sûr, avec plaisir. Non, mais en fait, par exemple, on va prendre le cas d'une personne qui veut se lancer dans le coaching, ou même, par exemple,
dans des programmes de perte de poids, etc. Le tout, c'est de créer une communauté autour d'un réseau social. Ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, Snapchat, LinkedIn. Et à partir de cette communauté-là, on sait que le marketing communautaire est très puissant aujourd'hui parce que ça permet de créer de la viralité, d'exposer son produit un peu partout. Parce que c'est eux qui vont partager, commenter, liker en fait ce que tu auras à présenter ou à vendre. Et à partir de là, je pense que s'ils partagent, ils likent, ils commentent, c'est qu'ils en demandent. Et à partir de là, tu peux créer des programmes, ou créer un service ou créer un produit pour ta communauté, justement, qui est intéressée par la valeur que tu apportes. Donc pour moi, créer une communauté et la monétiser, il n'y a rien déjà de malsain, parce que c'est vrai que c'est un sujet à discussion, parce qu'on peut voir sa communauté comme un produit, uniquement un produit. Non, ça dépend comment tu vas interagir avec eux et ce que tu vas leur proposer. Si jamais on arrive devant notre réseau social et leur dit bon, voilà, je viens de créer une bouteille, allez-y, achetez-la. Non, il y a une façon de l'amener, une façon de leur proposer et surtout quoi leur proposer. Donc pour moi, créer une communauté et la monétiser, aujourd'hui, c'est un business model qui fonctionne. Peut-être pas dans tous les secteurs à avoir, mais c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner. Et c'est ce que tu fais du coup avec ton agence aujourd'hui Tout à fait, tout à fait. Avec mon agence de communication, donc on aide des influenceurs, on aide des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux à monétiser justement leur communauté. Donc soit en créant un produit, soit en créant un service. D'accord. Ok, tu m'auras appris parce que moi, c'est vrai que c'est un domaine sur lequel je ne me suis pas encore beaucoup intéressée sur ce sujet-là en tout cas. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais développer en plus dans ton entreprise? Comment tu te projettes d'ici 3, 5 ans, voire 10 ans? Je me suis du coup beaucoup entourée de partenaires. Et donc du coup, c'est vrai que mon objectif, c'est de développer tous mes services et de déléguer de plus en plus de tâches. Du coup, déjà des personnes avec qui je travaille. Et puis de monter en croissance en fait sur ma société et de toujours faire cet accompagnement que je fais personnalisé avec mes clients. Voilà. Super. Alors là, on est sur l'interview multiverse. Donc, je vais poser quelques questions décalées à Sarah Lamar et j'espère qu'on aura le plaisir d'entendre de très belles réponses de sa part. Alors Sarah, si ton entreprise était un animal, lequel serait-elle? Pardon. Oui. Et pourquoi? Ça c'est une question originale. Je me l'étais déjà posée pour moi-même, mais alors pour mon entreprise, c'est quoi? Comment s'appelle l'animal là le caméléon. Caméléon? Oui, c'est pas mal, ouais. Qui change de couleur, d'aspect, toujours avec cette notion de s'adapter dans les environnements et avec les personnes et les clients qu'on peut accompagner. Alors là, je vais te poser une question un peu corsée. Ah oui. Si tu devais créer un produit révolutionnaire pour les extraterrestres, qu'est-ce que ça serait? Oui, on a connu le tourisme, pourquoi pas un produit révolutionnaire. Même loufoque. Hein. Ouais, même loufoque. Quelle question? Révolutionnaire. Je dirais que j'imagine qu'ils ne vont pas parler notre langue. Ouais. Donc ce serait forcément un outil pour qu'on puisse communiquer parce que j'en suis sûre qu'ils ont plein de choses à nous apprendre de là où ils sont. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et nous aussi, j'en suis sûre. Donc voilà, ce serait, je pense, un moyen de communication. Faudrait le sortir avant Google Traduction parce qu'ils sont vifs. Oui, c'est vrai. Ouais, on va y travailler tout de suite. C'est pas mal. C'est bien. Pourquoi pas? Alors, si tu avais un super pouvoir pour résoudre un problème majeur dans ton business, ça serait quoi? Un super pouvoir. Qui permettrait de résoudre un problème majeur dans ton business. Alors, je réfléchis. Prends ton temps. Celui que tu veux. C'est vrai que, par exemple, quand j'accompagne des entreprises dans le changement de leurs outils digitaux, c'est vrai que je rencontre souvent, en fait, un petit peu des demandes, un peu comme une lettre au Père Noël, avec on voudrait qu'il y ait telle chose, telle couleur à tel endroit, etc. C'est très spécifique. Et c'est un peu, des fois utopique. Et en fait, c'est vrai que c'est des fois compliqué de trouver un outil, parce que moi, je pense que souvent, c'est
c'est important d'essayer de mettre toutes les données au sein d'un même outil pour pouvoir justement analyser et avoir des indicateurs, pouvoir voir un petit peu voilà, par rapport à ses prospects et par rapport aux ventes. Donc en fait, c'est bien d'avoir pas un outil CRM où on va faire la gestion de prospects d'un côté et puis l'outil, on fait sa facturation. Si on arrive, par exemple, hein, là je parle vraiment très simplement de Oui, cette bien base-là, sûr. si on arrive à avoir en fait tout au sein d'un même outil, ça permet de savoir, ben voilà, aujourd'hui j'ai vendu combien à ce prospect qui est de telle origine parce qu'il vient par exemple de Google AdWords ou de son site internet, etc. Et ça aujourd'hui la donnée c'est super important. Donc en fait c'est vrai que si je pouvais avoir un super pouvoir, ça serait de pouvoir trouver à chaque fois l'outil idéal où il y a vraiment tous les besoins en fait du client. Par rapport à son métier, par rapport à ses questionnements et ses envies et leur mode de fonctionnement, et d'avoir un outil vraiment où Donc toi, ça répond à il te faudrait 100%, des quoi. super développeurs. Il faudrait des super développeurs, ben voilà, c'est ce que j'essaye de faire aussi à côté, c'est-à-dire que ben, des fois je prends un outil et puis j'essaye de développer à côté voilà, la petite chose en plus qui va rendre bah, possible cette lettre du client en fait. Souvent c'est vrai que par exemple la dernière fois j'avais un client qui me dit, il me montre une fonctionnalité, il me dit ah mais ça ce serait mon rêve. Et c'est vrai que Ah quand oui, j'entends d'accord. ça, Ouais, j'ai en fait, envie ça de... te frustre et tu as envie de te dire, mince, je peux le Ah, réaliser. je me frustre pas, je cherche comment le Ah, réaliser. d'accord, ok. Voilà, oui, moi je veux réaliser les rêves de mes clients. Donc voilà, donc c'est vrai que ça c'est un super pouvoir que j'aimerais, c'est de pouvoir le faire tout le temps, parce qu'il y a des fois des choses qui sont un peu plus complexes quand même, hein. Ouais, Voilà. d'accord. Alors, si tu pouvais voyager dans le temps, d'accord, quel conseil business donnerais-tu à ton toi de 18 ans? Bah alors ça c'est une bonne question puisque à 18 ans, Là, qu'est-ce que tu faisais déjà à 18 ans? à 18 ans, bah, j'étais déjà dans le monde de l'entreprise parce que je faisais de l'alternance. Ah oui, J'avais déjà très envie de toucher et de ne pas rester dans la théorie, mais d'aller explorer. Donc, donc du coup, je faisais de la comptabilité. Qu'est-ce que j'aurais pu donner? Conseil business, à conseil 18 ans. business, ouais. Ouais. Non, bah déjà, comme je le disais, à cette époque-là, je pense que je faisais déjà beaucoup. J'avais déjà, en fait, comment dire, ce comportement autodidacte, je pense, Oui, d'apprendre, etc. Parce que c'est vrai que j'étais à un moment donné toute seule quand quand j'étais en alternance. Et je me souviens que, en fait, la personne qui devait m'accompagner, la tutrice, est partie du jour au lendemain et je me suis retrouvée, en fait, toute seule à devoir tout bah, gérer. tout gérer. J'avais 18-19 ans, j'étais là pour apprendre et du coup, je me suis retrouvée à accueillir des clients et faire semblant que je comprenais ce qu'on me disait. Et Euh, tu l'as bien géré, ça a été, tu as gardé ton sang-froid, tu as pu Bah, continuer. j'ai gardé, j'ai beaucoup appris, hein, parce que voilà, mais et bah oui, c'est-à-dire que soit j'arrivais à répondre et à comprendre dans la logique des choses, ce que le client venait me dire, ou bien je revenais vers lui, mais voilà, ça a été vraiment une gymnastique. Et donc du coup, cette Sarah-là, elle savait pas qu'elle était déjà dans ce système à, comment dire, à apprendre par soi-même, à trouver des solutions et à être autodidacte. Et je pense que c'est important quand on est dans le monde de Tout à l'entrepreneuriat. fait. Ouais. Et donc, le conseil finalement que tu lui donnerais, Ouais. parce qu'on l'a pas entendu, Et ben, du coup, le conseil que je lui donnerais, ce serait ben, de voir la valeur de ce qu'elle est en train de faire déjà à cette époque-là. d'accord. C'est-à-dire que pour cette Sarah-là, c'était normal ce qu'elle faisait, alors qu'en fait, c'était quand même déjà Quelque chose d'extraordinaire. extraordinaire. Oui, Mais c'est bien, à 18 ans, gérer une entreprise du jour au oui. lendemain, Voilà, bah après, c'est voilà, quand c'est même vrai pas que je l'ai mal. fait de manière instinctive et naturelle et j'avais Ouais, pas cette conscience. Donc, ce serait d'avoir conscience d'accord. de ce que, De ce qu'elle apporte. des Ok, capacités, tout très bien. simplement. Et alors, quelle est la chose que tu aies faite, pas faite, hein, si c'est arrivé, quelle est la chose la plus folle que tu aies faite pour obtenir un client? Wow. Alors là, j'ai pas d'idée parce que c'est vrai que j'essaye pas d'avoir un client à tout prix, hein. Ouais, Je suis beaucoup dans si le client a un besoin, si je peux y répondre, eh ben, je pense que naturellement ça se fait. J'aime pas forcer les choses. Du coup, j'ai jamais rien fait de fou pour avoir un client. ouais, Euh, alors après, j'ai peut-être
pu Tu t'es jamais fait effectivement... passer pour la police au téléphone, pour casser le barrière secrétaire, les Non, impôts, les huissiers. non, je crois pas. Après, les seules choses que je pourrais dire fou, mais ça va avec le caractère que j'ai, c'était de dire oui à une mission alors que j'avais pas encore tous les tenants, les aboutissants de comment j'allais le faire, mais c'est venu sur le chemin. Donc voilà, si je peux répondre, il y Mais a pour moi, peut-être ça, ça. c'est une très belle réaction. Pour moi, et ça, c'est vraiment la réaction d'un entrepreneur, de se dire que, bon, parfois, il y a des demandes, bah, on n'est pas sûr de, soit d'avoir les outils, soit même d'avoir les compétences, mais on sait qu'on peut prendre ce service-là et le réussir. Et à ce moment-là, bah, tu l'acceptes, et après, tu trouves les moyens de réussir ta mission. Donc, pour moi, c'est un grand trait de caractère, en tout cas, d'un entrepreneur. Ouais. C'est ça, de trouver les solutions. Et alors, si tu pouvais changer ton entreprise contre une œuvre d'art célèbre, laquelle choisirais-tu? Je voudrais pas échanger mon entreprise. Non. Mais si tu pouvais, ouais, contre une œuvre d'art célèbre, c'est bien déjà. Oui. Fou. Une œuvre d'art célèbre. Un tableau de Salvador Dali, Je cherche. Hein. Je cherche encore. un Picasso. Non. Après, ah oui, célèbre, hein, on l'a dit. Hein. Ouais. Ouais. Non, là, j'ai pas d'idée. La Tour Eiffel. J'en ferais quoi? Bah, tu crées un business, le tourisme. Oui, Il est déjà en d'accord. place en plus. Ok, ok. Oui, mais voilà, c'est pas, ça me correspondrait pas, Ouais. donc j'aurais du mal à me projeter. Je Et je dois pense pas- que ça, c'est aussi essentiel en fait quand on parle d'entrepreneuriat, c'est faire des choses qui ont du sens pour nous, quoi. Tout à fait, je suis d'accord. Donc du coup, si je dois répondre à la question, je changerais pas Tu mon ne changerais pas contre entreprise. une œuvre d'art. C'est Non, aussi une réponse. non, Hein. voilà. C'est une réponse. Ça, c'est une bonne question. Je pense que, tu sais, quand on entreprend, bah forcément, on côtoie certaines personnes et puis on parle, comme on disait tout à l'heure, de notre business, que ce soit la famille, des amis, des gens qu'on rencontre, ça peut être dans des business parties, dans des meetings spéciaux entrepreneurs, etc. Et souvent, bah, les gens, et c'est parfois tout le temps même quasiment bienveillant, ils essaient de donner des conseils, surtout ceux qui ont entrepris bien avant toi et qui ont de l'expérience, etc. Mais tous les conseils ne sont pas forcément bons à prendre. En tout cas, c'est que mon avis. Donc, je voulais savoir, c'est quelle est la chose la plus absurde que tu aies jamais entendue dans le business? On t'a dit. Alors, la chose la plus absurde, ce que je trouve absurde, c'est quand Quand on est plus de dire, hein, tu as rencontré des personnes qui t'ont peut-être mal conseillé ou peut-être t'ont dit de... ouais, ça a été beaucoup en fait quand on a pu me dire des choses vis-à-vis du client, par exemple que voilà, quand on respecte pas forcément en fait les besoins du client. En fait, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit oh bah non, c'est n'importe quoi. Enfin, on va sous-estimer un petit peu bah, le besoin du client et les besoins d'accompagnement des fois, etc. Et en fait, c'est la non prise en compte en fait du besoin qui me paraît absurde en fait. Bah, Et ça me paraît tellement absurde de le dire même là ouais. que voilà. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu, bah voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on entend ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent absolument encaisser le client. Ils veulent Ouais. l'encaisser et se dire, bon, quitte à outrepasser certaines règles déontologiques, certaines règles aussi dans le business. Oui, bah, il a un certain besoin, bah, ce que tu lui apportes, bah, c'est censé résoudre ses problèmes. Mais si tu ne les résous pas et tu l'encaisses, alors que tu as demandé de faire ci et ça, c'est vrai que Ouais. c'est vrai, ça on l'entend. On l'entend quand même. Bah ça existe et c'est vrai que pour moi ça me paraît pas viable Je suis d'accord, je suis tout à fait pour même d'accord. l'image de la société. Hein. Si ton entreprise avait une bande son, quelle chanson y figurait et pourquoi? Oh, une bonne son. Ouais. C'est vrai que c'est un peu comme les souvenirs dans la vie ou les vacances qu'on a passées. On associe nos vacances à une musique qu'on a entendue pendant tout l'été, etc. Et l'entreprise, ça peut être aussi un peu pareil. À quel type de chanson tu associerais ton entreprise et surtout pourquoi? Est-ce que c'est la musique de K2000? On pense ça, c'est pour l'ancienne génération. Hein. Génération 80. Ah Vous oui. chercherez sur K2000 ce que c'est sur Google. Euh, une musique. L'agence Tourisque?
Je verrai bien avec l'agence Tourisque. Ah oui? Ouais. Bah écoute, Tu te rappelles du générique de l'agence Tourisque? tu veux la faire? Hein? L'agence Tourisque, c'est vraiment... Bah, franchement, c'est pas Je mal. pense que ça tirait pas mal, ça. Ouais, Ouais, moi, ouais. ouais. Et pourquoi, d'ailleurs? Pourquoi? Bah, Dis-moi. tu arrives à résoudre tous les problèmes à un certain moment où les gens ont besoin que tu les résoudes. Donc, Ouais, ok. je trouve que ça tirait bien. Ok, bah écoute, je vais la réécouter. Et comme Ouais. ça, je te la validerai. L'agence Tourisque. Ouais, l'agence Ouais. Tourisque. Et si j'ai une autre idée, je te dirai, mais là, c'est vrai que j'ai pas d'idée qui me vient, mais j'aime beaucoup l'agence Tourisque. Et alors, quel personnage de fiction incarne le mieux ta philosophie d'entrepreneur? Ah ouais. Ça peut être un super-héros, ça peut être un animal dans un personnage, ça peut être Sid dans l'âge de glace. Ok. Fiction. Ok. Tu penses à quelque chose? Non, justement. De fiction. Mary Poppins. Non. Tu te rappelles de Mary Poppins? Oui, bah oui. Ouais. Avec son parapluie. Ouais, là, j'ai pas cette réponse. On reviendra après. Si Ouais, tu ouais, veux. pas de soucis, c'est pas grave, t'as pas la réponse à cette question tout de suite. On y reviendra. C'est une question un peu compliquée à trouver immédiatement. Oui. Même moi, quand je me l'ai posé, j'ai eu du mal à y répondre. Quelle invention totalement inutile Oh. ou extravagante aimerais-tu secrètement voir exister? Ah oui. La trouver comme ça instantanément, c'est pas évident, hein, c'est quelque chose. Si, j'en ai plein. Par C'est contre. vrai? Non, bah, génial, écoute, hein. Alors, Tu quelle diras à personne à invention pouvoir totalement répondre tout de inutile? suite. Inutile. Ouais. Une invention totalement inutile ou extravagante Ah, oui, que extravagante. que tu aimerais secrètement voir exister. Alors, je dirais extravagante parce que voilà, je sais pas, mais je suis venue là par le RER, etc. Et il y avait le tapis roulant là, Mhm. pas qui monte, mais celui où on va plus vite. Ouais. Et j'aimerais bien qu'il y ait ça partout. D'accord. J'aimerais Dans bien le métro, marcher partout. dans la rue, je dois aller à un point A, un point B. Franchement, ouais, c'est pas mal. J'aimerais bien marcher et que le tapis m'emmène encore plus vite, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le truc Ouais, extravagant. c'est extravagant, ouais, tout à Voilà, fait. ou Non, c'est même vrai, je c'est dois pas mal. partir en voiture, je dois partir, je sais pas, à Nantes. Bah si je pouvais Le tapis. rouler sur un tapis roulant et arriver en 1 heure au lieu de 2 heures ou 3 heures, moi ça me va très bien. Faut que dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te prendre un rendez-vous avec Elon Musk, Oui? parce qu'il a créé l'Hyperloop. Ah oui? Ouais, c'est les D'accord. métros souterrains Ah, à New York, là. ok, Donc, je connaissais pas. ouais, faudrait qu'on te matche avec Elon Musk. Oui, je On va pense qu'il y a un faire truc à faire sur les réseaux d'autoroutes et tout. Ouais, ça peut Ouais. être pas mal, mais j'aime Parce bien que- l'idée en tout cas. Bah oui, Paris-Marseille en 3 heures, mais en voiture, sur les tapis roulants. Voilà. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien l'idée. Alors, si tu devais pitcher ton entreprise en 3 mots à un enfant de 5 ans, que lui dirais-tu? En 3 mots? Ouais, Aider, entreprise et rentabilité. je suis pas sûr qu'ils comprennent. Ah oui, C'est c'est un vrai. enfant de 5 ans. Oui, c'est vrai. Je vois mal parler à un enfant de 5 ans. Rentabilité. Je vais te regarder avec des grands yeux. Ok, Ok. ok. Entreprise. Un enfant de 5 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Un enfant de 5 ans. Mais déjà, aider, c'est très bien. Voilà, aider. Ouais. Bon, les entreprises, je ne sais pas si il comprendra à 5 ans. Entreprise à 5 ans? Ouais. Ah, ça m'étonnerait. Aider les personnes. 3 mots, après, À ce- ça peut être. À ce que une ça soit phrase, hein. simple pour eux. Comment? À ce que ça soit simple pour eux. Simplicité dans tous les domaines. Simple. Je sais pas, il faut qu'ils comprennent, il a 5 ans. Ouais. Non. Ouais, si tu pitches à un enfant de 5 ans, je suis pas sûr qu'il comprenne. Là, Ouais, il va falloir que je m'entraîne. Hein. Ouais. En plus, c'est vrai que ce qu'on dit dans le business, souvent, en tout cas, moi, c'est une règle que j'essaie d'appliquer dans le business. Lorsque je veux présenter une offre, en tout cas un produit, un service, je me dis dans la tête qu'il faut que je puisse être capable de présenter à un enfant de 5 ans, à un adulte ou à un ado et à une personne âgée. Si ces 3 profils arrivent à comprendre, je me dis que j'ai bien fait ma présentation. Si l'une des 3 profils n'est pas capable de comprendre ce que je dis, il faut que je revoie ma façon de présenter mon produit, mon service. C'est ma façon de réfléchir. Ouais, bien sûr. Non, mais Et, en plus, je l'ai déjà entendu, c'est juste que je ne l'ai pas travaillé aujourd'hui. Mais je pense que je vais T'as le pas fait tes travailler. devoirs. Ouais, non, mais je pense que je vais le travailler là. Quelle est la chose à laquelle que tu n'as pas cru
mais finalement qui a bien fonctionné? Tac, tac, tac. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie même personnelle, mais plus dans l'entrepreneuriat. Oui. Euh, bah, alors, quelque chose que je n'ai pas cru qui a bien Ouais. fonctionné. Ou du Ah. moins, tu avais un doute là-dessus, ou tu étais un peu hésitante. Hmm. Ça peut être une offre, ça peut être une façon d'argumenter, une technique d'approche. Ok. Tac, tac, tac. On peut revenir sur la question un peu plus tard si tu veux. Ouais. On la laisse mûrir. Si tu devais, quelle devise entrepreneuriale tu devrais te tatouer? Si tu devais te faire tatouer une devise entrepreneuriale, ce serait quoi? Je dirais pas entrepreneurial. Moi, j'ai toujours ces deux mots. Et si. Et si. Et en fait, je me Et suis. si, Et si. Pourquoi? Parce que toujours dans ce. Des fois, en fait, on peut, comme je disais, avoir des blocages. Ça arrive souvent de se dire, oui, bien mais sûr. est-ce que ça va marcher? Est-ce que ceci? Est-ce que je vais oser? Et en fait, des fois, quand j'avais ces blocages qui arrivent à tout le monde dans l'entrepreneuriat, je me disais, et si? Et si finalement, en fait, ça marchait? Et si finalement, en fait, j'essayais de voir les choses d'un autre prisme pour pouvoir, en fait, avancer différemment. Donc, et si, en fait, ça me permettait justement d'aller au-delà, en fait, de ma zone de confort. Parce que souvent, en fait, on s'empêche parce qu'on a peur de l'inconnu, etc. Ça, c'est quelque chose que nous, dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup, mais dans la vie en général. Et donc, du coup, et si ça me permettait, moi, de sortir de ma zone de confort, de ne Ouais, pas c'est pas rester mal. dans ses peurs, mais d'aller, en fait, au-delà. Et si, finalement, c'est pas ce que je Donc toi, c'est m'imagine ta de pire. devise. Et si? Et C'est ça que si? tu devrais tatouer, quoi. Et si, oui, pour se challenger, pour sortir de sa zone, ouais. Ouais. Non, c'est marrant parce que souvent cette expression-là, enfin, le si, quand il est employé, on aime bien dire, ouais, mais avec des si on change le monde, avec des si on coupe du bois, etc. Donc toi, tu as un autre prisme Ouais. vis-à-vis en fait, de ce mot-là. Donc c'est très intéressant, hein. Donc finalement, c'est une question de point de vue de ce que peut en faire ce mot. C'est ça, c'est-à-dire que quand on est dans ces démarches où on a peur de sortir de sa zone ou de faire une nouvelle offre ou d'aller démarcher un nouveau client parce qu'on s'imagine que c'est peut-être pas atteignable, bah de se dire bah et si finalement ça l'est quoi. Donc c'est simplement changer sa vision et là donc dans cette vision-là, c'est plus pour aller dans le contraire, c'est-à-dire dans les possibilités. Donc c'est pas le si Oui, peut-être que tout à fait, ouais. tu envisages, mais Exactement. voilà. Non, je trouve ça très bien. Alors, si tu pouvais organiser avec 3 entrepreneurs vivants ou morts un dîner, qui inviterais-tu et pourquoi? Entrepreneur, Vivant ou mort, hein. mort ou vivant? Ah ouais, bah alors moi, j'aime beaucoup Bill Gates. J'aime beaucoup sa façon, enfin tous ses conseils, comment il voit. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très instruit, qui a bâti quand même de belles choses, hein, donc Ouais. voilà. J'aimerais beaucoup apprendre et échanger avec Bill Gates. Trois, ça beaucoup. C'est deux, sinon on peut faire deux. Bill Gates. Et puis, j'aime bien aussi Anthony Bourbon. Ouais, il est bon, hein. Voilà. Je trouve que c'est quelqu'un vraiment, voilà, c'est un personnage vraiment. Et j'aime comment, je veux dire, il assume ce personnage aussi qu'il est et comment il avance. Et donc, c'est très tranché. On aime ou on n'aime Ouais, pas, oui, c'est souvent. vrai, Voilà. c'est vrai. Par contre, il y va, quoi. Je veux dire, il a vraiment Ouais, des il bouscule un petit projets. peu les codes Il bouscule. Ouais, j'aime des beaucoup. entrepreneurs, la façon dont ils s'expriment, comment ils donnent son avis, les conseils qu'ils donnent. Ah, j'aime beaucoup. Bah, écoute, moi, il fait partie des trois, pareil, des Ouais, trois c'est entrepreneurs vrai. que j'aimerais bien Ouais. inviter à dîner, discuter, échanger. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir aussi en tant qu'invité. Anthony Bourbon, si tu nous entends, je te taguerai sur LinkedIn. On verra si tu verras le message passer. Donc, si tu veux venir dans l'émission. Et si tu veux rencontrer aussi Sarah Lamar, le message est passé. Voilà, tout à fait. Dernière question. Alors, quelle est la chose la plus étrange que tu aies fait pour rester créatif et inspiré? Donc, quelle est la chose la plus étrange que tu aies fait pour rester créatif et inspiré? Étrange. Ouais. Euh,
Disons que, je sais pas si c'est étrange, mais j'ai mis des petits rituels, par exemple, alors il y a rien d'étrange à mon sens, hein, mais c'est ce qui me rend créative, donc je vais pas inventer, mais je vais beaucoup, moi, marcher en extérieur dans la nature et cetera. Et en fait, c'est vrai que c'est des moments où, du coup, j'ai beaucoup d'idées qui viennent, et j'essaie de faire ça souvent parce que justement ça me permet d'avoir cette créativité. Donc étrange, je ne peux pas dire que c'est étrange, enfin peut-être pour certains d'aller dans la nature, ça l'est, mais en tout cas, voilà, moi c'est vraiment voilà, aller dans la nature, marcher, etc. Et on le dit hein, souvent que marcher, ça aide vraiment à Exactement, c'est réfléchir. vrai. Lorsqu'on veut débloquer une idée, lorsqu'on a une réflexion sur une question qui nous turlupine un petit peu, on vous conseille la marche. C'est C'est ça, une très très la bonne méthode. marche. Beaucoup de lecture, la lecture sur tout ce qui est business développement, ça donne beaucoup de créativité parce que ben, ça, on voit d'autres choses, on apprend d'autres manières de faire, de penser, donc ça aide à la créativité. Et après, la créativité, pour moi, c'est au quotidien, hein. Donc, Tout à fait. c'est-à-dire dès que j'échange avec un entrepreneur, dès que j'échange, ben, en fait, j'écoute beaucoup, hein. C'est très intéressant d'écouter parce qu'on apprend énormément. Après, moi, je pense que c'est important aussi de sortir pour développer sa créativité, que ce soit marcher, même dans la rue, se promener, comme tu dis aussi, aller dans la forêt, etc. Je pense que ça aide aussi justement à créer. Il y en a, ils aiment bien rester que dans un bureau, enfermé, etc. Ouais. Pour créer, mais je trouve que lorsque tu vas vers le monde extérieur et là physiquement, je pense que ça aide beaucoup à la créativité. C'est que mon point de vue, mais parce que moi je sais que ça m'aide beaucoup lorsque je cherche à créer, à développer. Je sors, je me pose même dans une petite terrasse à café, je observe ce qu'il y a autour de moi. Et ça aide aussi justement à créer, parfois même trouver des belles idées et à développer, de nouvelles offres, de nouveaux besoins. Bah oui, l'observation, c'est la première chose pour en fait tout ce qui est lié à la recherche. Et donc quand on observe, on va forcément du coup faire des liens ou des choses et on va forcément avoir des idées qui vont émerger. Donc l'observation, que ça soit dans la nature, au bord d'un café, c'est C'est ça. toujours hyper important Ouais. l'observation. C'est ça. Ouais. Qu'on soit en vacances, au travail, n'importe où, on peut trouver l'inspiration un peu partout. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée d'une de mes applications que je suis en train de développer avec mes équipes, qui sortira d'ailleurs fin septembre, la première version. Je prendrai une émission pour en parler, donc à l'occasion. Je garde un petit peu encore le petit sujet secret, entre guillemets. Ah bah j'aurais hâte de. Pour finir l'émission, je demande moi à mes invités de choisir donc 3 enveloppes. D'accord. Dans ces 3 enveloppes, donc il y a un petit mot que tu peux réaliser ou pas, c'est au choix, d'accord? Je ne force pas du tout. Donc tu choisis une enveloppe, une des 3, et après tu l'ouvriras, et tu découvriras le mot qu'il y a dedans, et à toi de le réaliser ou pas. Ah ah. On va découvrir l'enveloppe que tu as choisie. Petit suspense. Voilà, tu peux l'ouvrir et nous dire ce qui est écrit. Tips incroyables. Voilà. Donc parmi les 3, Sarah a eu le mot tips incroyable. Donc elle doit nous donner un tips incroyable pour vous les auditeurs, les spectateurs qui nous regardent. Est-ce que tu as un tips incroyable à lui donner? Toi qui es dans la comptabilité, ça peut être un tips fiscal. Toi qui es dans le digital, ça peut être un tips pour les entrepreneurs, leur débloquer peut-être des situations. En tout cas, on veut un tips incroyable. Incroyable. Ouais. Ou un tips même pour le soin beauté, hein, ce que tu veux. Ah ouais? Tips Ou un incroyables. tips incroyable. Mhm. T'en as un? Ouais, je cherche. Parce que j'ai dit un tips incroyable. Je te laisse chercher. Moi, en attendant, je vais te donner un tips justement à ceux qui nous regardent. Ok. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, je vais donner un petit tips. Si vous voulez augmenter donc vos followers et de façon organique, c'est une méthode un peu chronophage, mais qui fonctionne depuis le début de la création des réseaux sociaux. Lorsque vous voyez sur le feed donc les 9 photos ou vidéos qui apparaissent, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, eh ben, vous allez créer 9 commentaires. D'accord? Sur les 9 commentaires, vous mettez des commentaires pertinents. Vous allez vous faire remarquer par les followers qui suivent le compte sur lequel vous avez posté ces commentaires-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si. Donc, vous allez par exemple sur le compte de Kim Kardashian et vous prenez les 9 premières photos et vous mettez un commentaire sur chaque
9 photos qu'il y a sur le feed. D'accord? Et vous mettez des commentaires pertinents. Et si jamais le commentaire il est suffisamment pertinent, accrocheur, les followers qui vont regarder votre commentaire, ils vont chercher à savoir qui vous êtes. Donc ils vont cliquer sur votre profil et donc ils vont soit s'abonner ou soit liker votre commentaire. Et là, quand vous faites ça, allez sur une dizaine de comptes par jour, d'accord? Vous pouvez faire du copier-coller. Sachez que vous pouvez récolter à peu près peut-être 10 abonnements dans la journée. Là, vous multipliez ça par le nombre de jours, le nombre de semaines et de mois. Bah, je peux vous garantir qu'à la fin du mois, vous pouvez prendre jusqu'à 200 voire 300 followers sur votre réseau social. Et ce sont des followers extra qualifiés. Donc, ce sont des gens qui sont intéressés à votre profil, à ce que vous créez comme contenu. Et donc, ce sont des gens que vous pouvez fidéliser et augmenter une belle communauté. Voilà mon petit tips aujourd'hui. Donc, Sarah, si toi, tu as trouvé ton tips à donner. Oui. Bah, je vais donner un tips que je donne souvent à mes clients. C'est voilà, de trouver des partenaires, c'est ce que je disais, et ne pas hésiter justement en fait, à trouver des axes complémentaires pour pouvoir faire des offres ensemble. Certains entrepreneurs oublient des fois de faire ça. Tout à fait, et en fait, ils restent dans leur niche, alors qu'en fait, on peut en fait des fois étendre des offres en fait prenant par exemple, si je donne un exemple, par exemple quelqu'un qui va faire alors, je ne l'ai pas là, j'ai pas l'exemple. Mais en tout cas, c'est vraiment Non, moi arrivé j'ai un souvent. petit exemple pour toi. Par exemple, quelqu'un qui fait de la personnalisation, bah, il peut trouver des partenaires autour, donc des boutiques qui peuvent aider justement à distribuer soit ses produits, présenter ses produits, ou trouver des produits complémentaires pour une boutique qui va avoir en ville. Voilà, exactement. Et les présenter, à lui dire, bah, tiens, je peux te faire des produits personnalisés qui vont être, en cohérence avec les produits de sa boutique. Exactement. Donc c'est un partenaire pour développer son business. Donc non, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça, c'est très important. Et je l'ai fait d'ailleurs pour un client, ça y est, l'idée me vient. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il pose en fait tout ce qui est enseigne, il fait des vitrines, etc. Et c'est vrai que par exemple, il avait eu une demande à un moment donné parce que la vitrine était rayée. Et en fait, on a trouvé un partenaire avec qui il travaille maintenant et qui peut faire appel quand il y a besoin. Voilà. Et en fait, vice-versa. Donc ça, c'est vraiment très important dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est de trouver des partenaires et faire des offres où tout le monde est gagnant-gagnant pour pouvoir répondre aux opportunités, tout simplement. C'est un très bon tips. Et honnêtement, c'est vrai que ce genre de tips-là, ça peut vraiment débloquer votre business. Et ça permet soit de scaler, soit même de développer son chiffre d'affaires de parfois 15, voire 20, 30% sur le partenaire que vous trouvez. Donc, je trouve ça top. Merci pour ce tips. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir participé à la première, Sarah Lamar. Ouais, merci. Donc, vous pouvez la retrouver donc, sur son compte LinkedIn, c'est bien ça? Ouais, LinkedIn. Donc, sous le prénom et le nom Sarah Lamar. C'est ça. Et la société, c'est S2L Partners. Tout à fait. Donc on écrira tout ça de toute façon dans le descriptif, on mettra les liens pour la retrouver. Donc merci à vous qui nous avez regardé. Et puis je te dis à très bientôt, à la prochaine. Merci.